Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florian, votre professeur de commerce. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie gérée du programme de commerce de terminal Bac Pro. Nous allons voir la facturation. Nous allons aborder différents éléments qui nous permettent de comprendre la facturation. Tout d'abord, la composition d'une facture, les différentes réductions commerciales qui existent, l'escompte, le transport et l'emballage, et les documents à la livraison. Alors, la composition d'une facture. Une facture est composée d'un en-tête, d'un corps et d'un pied de facture. Il y a plusieurs éléments sur une facture. Nous allons voir lesquels sont-ils. Nous avons l'adresse du fournisseur et l'adresse du commerçant qui réceptionne la marchandise. Nous avons également les quantités de produits commandés. Les prix. Dans prix, il y a bien le prix unitaire qui correspond à un produit et le prix global qui correspond au nombre de produits commandés multiplié par le produit unitaire. Et nous avons également les frais de port qui correspondent au prix de transport de cette marchandise. Également, nous retrouverons la TVA. Nous avons également différentes réductions commerciales qui peuvent s'appliquer entre un fournisseur et un commerçant. Nous allons essayer d'aborder les principales réductions commerciales. Nous en avons donc 3. Les remises qui peuvent s'accorder à des clients fidèles, par exemple. Les rabais qui peuvent s'accorder en cas d'erreur de livraison ou en cas de défaut de qualité d'un produit. Et enfin, nous avons les ristournes qui peuvent s'accorder sur des produits en fin de série ou pour liquider des stocks. Bien, ces 3 remises sont donc les principales réductions commerciales que l'on peut retrouver dans une facture. Il est possible de retrouver l'escompte. L'escompte est une réduction financière. L'escompte correspond à une réduction selon le mode de paiement d'un commerçant à son fournisseur. Si le paiement est réalisé au comptant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun délai, le fournisseur peut décider d'accorder un escompte, donc une réduction financière, qui peut être en plus d'une réduction commerciale déjà accordée. En termes de transport et d'emballage, sur une facture, il doit être noté donc, le nombre de colis exacts qui ont été commandés, mais également le moyen de transport de ces colis-là. Nous aurons donc le nom du transporteur qui réalise le transport
des marchandises. Et il peut y avoir donc un frais que l'on appelle frais de port. Quand il n'y a pas de frais de port, il sera mentionné sur la facture franco de port, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frais. En termes de livraison des marchandises, nous aurons donc plusieurs documents. Nous aurons bien entendu la facture, mais nous aurons également le bon de commande ainsi que le bon de livraison. Et il suffira de faire donc un rapprochement entre la facture, le bon de commande et le bon de livraison pour voir les éventuelles erreurs. Et si erreur il y a, les constater et ensuite les mentionner sur ces documents. Il y a différents modes qui permettent d'effectuer le paiement d'une facture. Nous avons le paiement au comptant, le paiement des factures et la trésorerie de l'entreprise, et également les paiements à crédit. Le paiement au comptant, dès lors que nous employons cette expression de paiement au comptant, cela veut dire un paiement réalisé sans délai, c'est-à-dire un paiement réalisé dès la livraison de la marchandise. Généralement, il peut exister des délais qui permettent aux commerçants de payer la marchandise en décalage par rapport à la réception. Généralement, il y a une règle qui dit que les paiements doivent être effectués 30 jours après la livraison. Dans certains cas, ces 30 jours peuvent être dépassés, mais depuis 2009, la loi de modernisation de l'économie exige qu'ils ne dépassent pas 60 jours afin que les fournisseurs n'aient pas de problème dans leur trésorerie. Ensuite, nous avons les paiements à crédit. Il existe plusieurs sortes de crédits qui permettent aux consommateurs de réaliser des achats. Il y a ce que l'on appelle le crédit gratuit, mis en place par le commerçant pour le consommateur. Le crédit à la consommation avec des taux d'intérêt. Et également les crédits immobiliers qui permettent d'obtenir et d'acheter des biens immobiliers. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. N'hésitez pas à aller sur notre site pour plus de cours et plus d'informations.